Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous dis, nouveau petit concept. J'ai pas demandé l'autorisation à Mastu, mais bon, attendez juste mettre... voilà, c'est mieux. Alors aujourd'hui, notre routine, c'est pas ça, ça va pas ça le titre de la vidéo, enfin vous avez vu. C'est, je vous dis 4 storytime qui m'arrivaient et vous devez trouver laquelle est fausse. Cette vidéo est sponsorisée par Red Bull. C'est faux. Elle est pas, j'ai pas du tout sponsor par cette vidéo parce que là, vraiment rien de payant. Bref, petite Red Bull. Voilà, je l'ai acheté hier. Elle a ma collection celle-là. Voilà. Bref, commençons. Alors, pour ce petit début de vidéo, ça va être très simple. Vous voyez le concept de massue? Pour moi, elle aura pas non plus des trucs incroyables. Hein. Vous voulez faire ma gueule. C'est déjà bien. J'ai ici 4 storytime, je cache ces écrit là, qui m'est arrivé. Bien sûr, j'ai juste les titres parce que c'est moi qui ai raconté avec mon propre mot. Hein. Voilà. Alors, c'était l'été de 1985. Je rigole. C'était un été. C'était l'anniversaire un de mes voisins et mes parents sont amis avec ce voisin-là. Et en fait, on était invités du coup tous les 5 avec mon père, ma mère, moi, ma soeur et mon frère. Parce qu'il nous connaît, puis c'est pas la première fois qu'on va chez eux parce que moi là, des fois je vais pas été chez eux. Au début, ils abusent juste à 2 minutes de chez moi, et encore. Bref. Du coup, on y va et tout. Et genre, eux, ils ont une piscine, et vu que c'était l'été, ça s'est passé, je crois que c'était passé en 2021 ou 2020. Je sais pas. C'était pas à l'époque du Covid. Hein. C'était avant, je crois. Bref, on s'en fout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ils ont une piscine creusée. Du coup, ils ont dit, bah, on est au maillot de bain, vous allez venir vous baigner. On n'était pas vraiment les seuls invités, il y avait aussi du coup la famille de mon voisin et les potes de mon voisin. Et il y avait aussi des enfants plus petits que nous. Plus petits que moi, enfin mon frère, ma soeur et ma pote qui est la fille de la voisine et qui est la belle-fille de mon voisin. Du coup, c'est une famille recomposée. Bref, passons. Ce qui s'est passé, c'est que mon frère, il a une merveilleuse idée de faire un jeu dans la piscine. C'est-à-dire mettre un gros caillou comme ça dans la piscine et aller le récupérer en premier. Vous voyez la connerie arriver. On fait ce jeu totalement innocent. Et on a fait ça avec ici des petits, genre de 6-7 ans. Le problème, c'est qu'il y avait aussi des plus petits, genre de 6 ans, qui avaient plus qu'à leur daron. Que les darons ont dit à mon voisin et que mon voisin il nous enculer. Et le problème, c'est qu'on s'est fait enculer et le lendemain matin, on apprend que le sol de la piscine est déchiré. Voilà, du coup, on a cassé la piscine. Et pour ça, j'ai ramené son pote. On a sorti en plus. Voilà. Bref, passons. Alors, pour cette deuxième anecdote, vous allez rire. Pas moi. Quand j'étais plus petite, ma maman, elle était nounou. Et genre, le mercredi après-midi, j'avais pas cours. Et du coup, ma maman, elle est partie récupérer des enfants à l'école primaire où j'étais. Du coup, on nous ramenait tout à la maison. Et genre, on mangeait. Et genre, l'un petit, qui avait 6 ans ou 7 ans, moi j'en avais 11. Là, un petit, il était un peu pas bien dans sa tête. Et genre, le problème, c'est que ce petit, il avait un petit problème au crâne, là-dedans, quoi. Et son bonhomme, parce que... Ta gueule. Et le problème, c'est que ce petit-là, c'est tellement qu'il a une imagination débordante et genre qu'il est pas tout seul dans sa tête. C'est que j'ai débarrassé mon assiette le mercredi après-midi qu'on avait fini de manger.
J'ai débarrassé mon assiette. Et genre l'enfant aussi en même temps que moi. Je le mets dans l'évier. L'enfant il le met sur le plan de travail sur la tête parce qu'il est un peu petit pour atteindre l'évier. Il prend son couteau comme ça. Il me regarde comme ça. En regard noir. Il avait aucune émotion. J'ai comme ça, j'ai fait qu'est-ce que tu veux. Tu vois, il était à genre, je vous montre comme ça. Il était à ça de me planter avec le couteau. Voilà. J'ai failli clamser des hivers. Pas vraiment. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma mère, elle a intervenu. Ma mère, elle a intervenu et elle a dit le soir même quand la maman du petit est venue le chercher, elle a dit à la maman et la maman, elle a rien dit. Genre, c'est normal de planter une personne. Sachant qu'on a 7 ans. Bah écoutez, l'éducation n'est pas encore là, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'était ma petite deuxième story time. On va passer à la troisième. Je sais pas si vous aimez ce genre de vidéo, parce qu'en fait c'est vraiment ma première vidéo comme ça, et genre je sais pas si ça a assez qualité, mais bon, c'est pas grave, je vais remonter ce que je vais faire. Troisième petite story time, continuons dans cette bonne lancée. Un soir, pendant cet été-là, j'étais avec ma soeur en train de promener mes chiens. Et genre, pour une chance, c'est que moi, je vais dans une petite... dans un chemin en pierre, enfin en terre. Et du coup, à côté du chemin en terre, il y a la forêt, et à côté, il y a un champ. En fait, dans la forêt, c'est qu'il y a un petit étang où mes chiens, ils aiment bien aller se baigner. Du coup, sans besoin de dire, allez, on y va, c'est qu'ils y vont tout seuls. Sauf que pour les surveiller, on y va quand même avec eux. Et genre, ce qui s'est passé, c'est que on y va, les chiens, ils vont dans les petits étangs. Et genre, on voit un mec avec ma soeur, il sort de la forêt. Le mec, il est tout en noir. Il était 20h, je crois qu'on est parti prendre 21h. Il faisait encore jour vu que c'était l'été. Bref, du coup, avec ma soeur, on s'en va comme ça, en mode c'est qui lui, on ne connaissait pas. Le mec nous regarde, on le regarde, et il part dans la forêt. C'est pas ce que mon chien, mon plus jeune chien, du coup Serge, il est un peu sociable, genre beaucoup trop. Et genre, quand il s'agit des gens qu'il connaît pas, c'est qu'il va nous défendre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a couru après le mec. Niveau folie, il est là, mon chien. Il a couru après le mec, du coup, le mec il s'est barré en courant. En fait, le truc, c'est qu'avec mon chien, c'est que quand il voit un. Quand je rentre du lycée, c'est-à-dire vers 19h, que je prends le bus, c'est que pour me dire bonjour, c'est qu'il me prend comme ça par la bouche. Il me prend aussi là. C'est-à-dire qu'il me mord, mais genre fort fort. Et ça, il fait depuis petit, parce qu'en fait, il a repris ça sur son père. Son père aussi, du coup, mon chien qui est mort, il faisait ça aussi. Du coup, voilà. Du coup, après, le mec, on l'a plus jamais revu. Voilà. Petit. C'est très fifou tout ça. Bref. Dernière et un peu creepy story time. J'avais 5 ans. Et genre, ce qui s'est passé, c'est que on rentrait, ma mère, on rentrait d'une soirée. J'étais avec ma mère, mon frère et ma soeur. Une soirée, parce qu'en fait, ma mère, je crois qu'elle était invitée je sais pas où, et genre, nous a emmenés. Je crois qu'on rentrait du cinéma, mais je sais plus. Je ne sais plus. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère, c'est qu'à l'époque, elle avait une mini décapotable. La voiture mini et décapotable. Et genre, c'est qu'elle la prenait tout le temps. Parce que du coup, c'était sa voiture. Et le problème, c'est qu'avec sa voiture-là, c'est qu'il nous arrivait un peu des péricipies. Genre, c'est-à-dire que ta soeur Itana, je vous racontais, c'est que j'avais 5 ans. Et genre, du coup, je vous l'ai dit, on rentrait du cinéma ou du je sais pas quoi. Parce que mon père, il travaillait. Du coup, parce qu'il rentrait pas à la maison, du coup, on est parti faire une petite soirée. Et à un moment, parce que nous, pour rentrer chez nous, parce que vu qu'on n'habite pas en ville, on habite à la campagne, on a 20 minutes de trajet. Et genre, nous, on passe par des routes, mais genre à côté de la forêt. Et on voit un peu loin, c'est qu'il y a le feu dans une voiture. On voit que là, les pompiers et tout, et du coup, on s'arrête, parce que les pompiers nous disent d'arrêter. T'as ma mère, elle sort de la voiture, elle va voir les pompiers.
elle va aider les pompiers à sortir le mec de la voiture. J'avais 5 ans. Je pleurais comme une grosse merde. Un pompier, quand ma mère était partie avec les pompiers, t'as un pompier, il est venu. Il m'a pris dans ses bras, parce que j'étais dans mon siège auto. Il m'a pris dans ses bras. Et j'ai vu qu'il y avait mon frère à côté de moi, il y avait ma soeur. Il dit à mon frère, tu veilles sur tes soeurs et tu fais en sorte qu'elles pleurent plus et qu'elles n'aient pas peur. Du coup, le pompier m'avait gardé dans ses bras. Et genre, ils ont réussi à sortir le gars de la voiture qui avait pris feu. Et ça me fatigue cette histoire, ça me fatigue. Et genre du coup après on est reparti. Parce que du coup ils avaient chopé le gars, tout ça. Et ils nous ont dit bah merci de votre aide, madame. C'était vraiment très aimable. Je sais plus ce qu'ils ont dit à ma mère, mais parce que j'étais triste quoi. J'avais peur. Le pompier me repose dans mon siège auto, il m'attache et ma mère elle remonte côté conducteur et on repart. 2 minutes après, on voit quoi? On voit la police avec une dame sur le bas-côté. On s'arrête. Maman, pourquoi tu t'arrêtes déjà? C'est pas ton problème. On s'arrête. Ma mère elle va voir la dame. La dame elle lui dit ouais en fait je me suis fait voler ma voiture par un monsieur. Ok madame. Du coup bah pour faire un topo, une madame s'est fait voler sa voiture, le mec il a eu un accident de voiture parce qu'il s'est foncé dans un poteau électrique. Du coup le mec il a le karma. C'est pas ce qu'on se pour pote. Bah écoutez, c'est super. Bon, je vous laisse réfléchir. D'après vous, c'est soit la... Je vous lis... j'ai écrit là les titres. Piscine chez les voisins. Je vous laisse mettre en commentaire. Je vous mettez sur pause quand j'ai fini. Et vous mettez dans les commentaires c'est quoi pour vous l'anecdote fausse. Piscine chez les voisins. Le petit qui a fait me planter. Promener les chiens. Feu de forêt, voiture brûlée et vol. Du coup, mettez sur pause à ce moment-là. Et écrivez en commentaire ce que vous pensez. Ni ta mère. Ce que vous pensez. Je vous laisse réfléchir. C'est bon? Vous allez pas me croire, non? Vous allez pas me croire. C'est promener les chiens. C'était faux. On n'a jamais croisé de gars. Je suis sûre que l'épisode ils ont dit feu de forêt, voiture brûlée et vol. Bah non. Ça s'est vraiment passé. Et j'ai vraiment eu peur. Et mes voisins, chez mes voisins aussi. Et le petit café me plantait aussi, ça s'est vraiment passé. Voilà! Je vais enculer mon enceinte. Bon, si vous voulez d'autres épisodes comme ça, dites-les moi, parce que moi j'aime trop raconter ma vie. Et faire des petits pranks. Bref, je vous fais des gros bisous, c'est Tropico, et c'est ciao, prenez soin de vous.